Bonjour à vous, je profite de ce mauvais temps pour faire un petit peu de montage. On a fait pas mal de belles sorties là durant 10 jours. On va commencer aujourd'hui par une petite sortie au Sable d'Olonne en compagnie d'Olivier et de Marie-Laure, où nous sommes allés observer les poissons pour ce déconfinement, voir s'ils étaient toujours là. A tout de suite. Et c'est parti pour une petite sortie au Sable d'Olonne en compagnie d'Olivier, un excellent apnéiste et chasseur sous-marin de Nantes. Belle bouée, hein. On reconnaît les champions à leur belle bouée en plastique. Et puis Marie-Laure de Nantes également. Tu vois, quand il y a une tache qui ressemble un peu à rien, en général, c'est du mulet. Tache ronde. Bon, il y a beaucoup de petits poissons qui font des échos similaires aussi. Des prêtres. Ah bah tiens, une fusée. 700 chevaux, rien que ça. Bon, il fait meilleur aujourd'hui. On va essayer de se faire une petite mise à l'eau sur un site sympa. On va aller voir les poissons sans chasser. Voilà, d'entrée Olivier a vu du poisson, donc il essaye de montrer ça un petit peu à Marie-Laure. À l'eau assez clair, hein. On voit les têtes de roche depuis le bateau, c'est sympa. On voit presque les poissons. Allez, c'est parti, petite mise à l'eau avec la caméra. La première chose à faire est de vérifier le mouillage afin de s'assurer qu'il ne va pas glisser, que le bateau ne va pas partir. Ça permet aussi de savoir sa position, comme ça si on voit des choses intéressantes, on peut se repérer. Vous remarquerez ici que j'ai une toute petite ancre avec une chaîne qui est longue. Un petit vieil qui vient voir. Une chaîne qui est longue et fine. La chaîne en fait se pose sur le fond et il suffit d'une toute petite ancre pour l'empêcher de glisser. Pas besoin d'avoir des ancres de 10 kg qui sont très fatigantes. Ici des vieilles pas très farouches qui viennent voir le mouillage. Elles ont entendu gratter. Là, elles sont en train de manger, on la voit qui recrache. Des petits bouts de coquillage, sûrement de la patelle. Et puis aussi tous les petits coquillages blancs en chapeau là qui sont sur les rochers qu'on appelle des balanes, qui en réalité sont des crustacés. On voit les petits coquillages blancs là, vous voyez partout. Et oui, si vous regardez bien, il y a pas mal de patelles, pas mal de balanes et il y a peu de moules. Ah, ça, cette année, c'est un peu dramatique, je trouve. Il y a très peu de moules. Je pense que les poissons manquent de nourriture, hein. Ça risque d'avoir des conséquences, ce manque de nourriture. Alors les vieilles, elles sont regroupées, comme on le voit ici, souvent en petits troupeaux. Des fois, il y a un gros mâle et plusieurs femelles qui aussi font des nids. Donc souvent le mâle fait un beau nid, hein, et puis quand les femelles le trouvent joli, elles viennent pondre. Alors on peut même avoir plusieurs femelles qui pondent dans le même nid, puis le mâle il est content, après il arrose tout ça de semences, et ça donne plein de petits bébés vieilles, hein, qui donc sont des petites femelles au début. Et puis en vieillissant, quand ils deviennent grosses, c'est un poisson hermaphrodite, hein, ça devient des mâles. Nous sommes donc ici sur des têtes de roche à marée haute et on voit les mulets qui viennent aussi se nourrir. Ils mangent plutôt des petites algues et ce sont des brouteurs. On serait en chasse pour le sard comme pour le mulet. Ben voilà, la meilleure technique c'est d'arriver par dessous. Eh bien ce dimanche, la zone est particulièrement calme, hein. J'ai rarement vu ça. Très pauvre en poissons. Si on regarde, on a quand même un joli paysage. Alors tous les petits points blancs, ce sont des marguerites, des anémones de mer en fait, avec des petites tentacules blanches et un centre jaune très sympa. Ce qui montre que ce sont des zones riches en courant. Et là, on a des belles parois verticales où se développent des colonies d'anémones. Alors ça fait des taches colorées, hein, parce que la plupart sont vertes, hein, c'est les Corenactis viridis. Viridis qui veut dire vert en latin. Mais bon, vous voyez, comme vous pouvez remarquer sur la gauche par exemple, on en a d'autres couleurs. Alors sur cette zone qui est strictement interdite à la pêche sous-marine, normalement on fait des belles plongées où les poissons nous accompagnent. Là ce n'est pas le cas, on voit qu'ils ont peur. Là il y a des sards, vous voyez, qui sont en train de partir. Il y en a un autre là sur la gauche qui fait un claquement de queue pour signaler le danger.
Donc là, c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté. Il y a quelqu'un qui est venu chasser sûrement le matin même sur cette zone. Ça se voit parfaitement au comportement des animaux. Voilà, le repos lié au confinement aura été de courte durée, hélas, pour eux. Du coup, on change de zone pour des petites pierres sympas que je connais. Il y a souvent du poisson, on va aller voir ça. Petit repérage à mi-profondeur en observant les poissons par-dessus. Là, j'aperçois un gros bar. Je vais essayer de le filmer de près. Bon, gros pépère. Oh, il s'en va. Bon, ça aurait été furtif. Ici, on aperçoit mulet et sard qui se baladent au-dessus des roches. Là, il y a quelques trous, une petite cavité. On va aller voir ça de plus près. Alors toujours pour pas effrayer les poissons, il faut essayer de ne pas descendre sur leur territoire, mais de descendre en apnée à côté. Par exemple là, il y a une cavité rocheuse. Je descends, j'attends un petit peu et j'avance tout doucement pour me mettre en bordure des roches et sans trop avancer, hein. Et après ils viennent me voir en général. C'est le principe de la gâche. Alors l'idéal c'est d'avoir un bon petit parcours. On va pouvoir se faufiler dans l'ombre, au milieu des roches, pour pouvoir aller observer les poissons, mais sans qu'ils nous voient. Bon, là ils m'ont vu, hein, mais je suis un peu dans l'ombre, donc ça leur fait pas trop peur. Je reste respectueux. On les voit qui claquent un petit peu la queue quand même pour signaler qu'il y a une présence indésirable. Je vais vous repasser la scène au ralenti, ça nous permettra d'analyser un peu mieux les images. Premier sard qui claque de la queue et donne l'alerte. Alors si vous mettez les basses à fond, on entend vraiment bien. Voilà, la journée touche à sa fin, on est revenu près d'une plage, faire un petit coup de chasse et avec Olivier on a fait un beau poisson chacun. Non, 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 Covid, Covid. Voilà mon premier bar de l'année, 3,5 kg. Après l'effort, le réconfort. Ben pour lui, pas pour moi. Parce que moi, c'est pas d'alcool. Moi, je suis un gars sérieux, sportif, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Médaille d'or, hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et aussi activer la petite cloche afin d'être alerté des prochaines mises en ligne. Merci, à bientôt.